Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement, pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà, c'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoiles. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoiles, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour Sagittaire, bienvenue pour ta guidance de la semaine. Allez, on va pas perdre de temps, il y a eu une intro, donc si tu as écouté l'intro, j'ai pas besoin de perdre mon temps à t'expliquer comment va se dérouler la guidance. Donc on va d'abord aller chercher ta carte de mots-clés. Oh, porte-bonheur. Waouh. Magnifique carte. Donc, on parle de chance, synchronicité, destin, joie, opportunité. Bon, eh bien, ça commence bien.
Allez, on va aller voir dans quoi tu dois mettre ton énergie cette semaine. Qu'est-ce qui serait intéressant pour toi d'investir de l'énergie? Hop là. Ah, eh bien, franchement, Sagittaire, magnifique. Eh bien, moi, je dirais qu'il faudrait investir dans ton bonheur. On va aller voir avec le tarot. Le pendu, eh oui. Alors, pardon, excuse-moi. Alors là, il faut investir ton énergie, Sagittaire, dans la façon que tu as de voir ta vie actuellement, de voir ton bonheur. Tu vois, il y a quelque chose là qui doit se manifester, où tu dois mettre ton énergie pour alors, commencer cette année avec une nouvelle façon de voir ta vie, une nouvelle façon de voir ton bonheur, une nouvelle façon de voir ta vie. Donc c'est en ça qu'il faudrait que tu mettes de l'énergie cette semaine. Essayez de trouver, de voir, comment dire, d'avoir une nouvelle vision de ton bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui, le bonheur est là, tu resplendis, et que là, l'univers t'envoie le fait. Et essayez de voir encore un tout petit peu différemment les choses. Et ça sera encore une étape de plus. Alors, quelles seraient les actions à mettre en place pour voir comment tu pourrais voir différemment les choses? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? La nuit étoilée, l'acceptation. Ah. Là, il serait intéressant là de savoir. Sagittaire, le valet de bâton. Donc là, on a bien l'apprentissage de quelque chose, l'acceptation de quelque chose. Il faut que tu acceptes, Sagittaire, que, alors là, oui, tu te sens heureuse, tu te sens heureuse, tu te sens bien dans ta vie actuelle. Mais si tu veux encore continuer sur cette voie-là, à continuer à être heureuse, voilà, il va falloir, donc grâce à l'action que tu vas faire sur le fait de voir les choses autrement, ça va passer par l'acceptation que là, je suis heureuse, mais si je veux l'être encore, il va falloir que j'évolue quelque chose. Voilà. C'est ça. C'est comme un nouvel apprentissage, en fait. Il va falloir que vous trouviez quelque chose. Alors, ça peut être pas grand-chose de très compliqué. Hein, quelque chose qui ne mettrait pas en péril ta stabilité. Donc, il va falloir la jouer fine, Sagittaire, et faire attention, pas de précipitation. Parce que là, ce que je vois vraiment, c'est quelque chose de très sympa. Il y a vraiment une plénitude en ce moment-là, Sagittaire, qui est très sympa. Alors, pour continuer à avoir cette plénitude, donc comme je te disais, il va falloir voir différemment quelques petites choses pour être encore plus épanoui. Et ne pas mettre en péril
ta stabilité. Ne pas mettre en péril ton bonheur. Le 6 de bâton, ne pas mettre en péril tout le travail que tu as fait jusqu'à présent. Tout ce que tu as accompli, tu en es fier et bravo. Là, le fait que tu sois heureux, tu as travaillé pour. Donc, bravo. Eh bien, pour ne pas mettre en péril tout ce travail, il va vraiment falloir que tu acceptes de voir quelques petites choses autrement pour continuer dans cette voie-là. Quels seraient les changements possibles si tu t'investis réellement? Une renaissance. Une renaissance, un renouveau, transmutation, transformation. C'est intéressant d'utiliser ton énergie là cette semaine sur ton bonheur. En fait, c'est comme si là, l'univers te disait de faire un petit bilan. Un petit bilan, tu n'as pas besoin de rester 15 ans dessus, mais un petit bilan de tes années passées. Voilà, un petit bilan du travail que tu as fait, de l'évolution qui est la tienne. Et de voir ce que tu pourrais éventuellement évoluer, changer, quelque chose que tu pourrais voir différemment. Très intéressant. Et donc, les changements possibles, oui, c'est la transmutation, le phénix, la renaissance, le renouveau. Et quelquefois, juste un tout petit truc, et waouh, ça peut partir en waouh, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Et là, je le sens vraiment que c'est un tout petit truc. Il n'y a pas besoin de gros bouleversements, pas besoin de réfléchir 15 ans sur qu'est-ce que je pourrais améliorer encore plus, qu'est-ce que vous l'avez, je sens que vous l'avez ce truc-là. Voilà, faut juste accepter que c'est là et qu'il faut que je sais pas comment l'exprimer, c'est le 9 de coupe. Bon. Là, je vais mettre un petit caillou parce qu'on voit un petit peu. Hop. Les changements possibles, c'est encore plus d'abondance, encore plus de satisfaction, de bonheur, de... Voilà, faut vraiment... mais je le sens vraiment, Sagittaire, c'est juste un tout petit truc que vous devez voir autrement. C'est vraiment rien du tout. Pour continuer sur votre belle voie d'évolution. Alors, par contre, si vous n'acceptez pas le fait de devoir changer un tout petit truc, mais c'est pas changer, c'est juste de percevoir quelque chose, de le faire différemment. C'est pas de changer, mais c'est de le faire différemment. Donc, par contre, voilà ce que vous louperez, de quoi vous passerez à côté si jamais vous n'avez pas, ça vous intéresse pas du tout et que vous êtes bien dans votre vie actuelle et que vous n'avez pas envie de plus. Donc, de quoi vous pourriez passer à côté. Eh bien... l'air. L'air, le tarot, c'est les épées. Le savoir. Peut-être que vous pourriez passer à côté... Alors, il y a tellement de mots qui me viennent là. Bon, le tarot va peut-être m'aider. Cavalier de coupe.
Oh, c'est pénible. Vous pourriez passer à côté des messages que votre âme vous envoie. Ça, c'est vous. Ça, c'est vos gardiens, votre gardien, votre bonne étoile, votre cœur. Vous pourriez passer à côté de messages très sérieux qui pourraient vraiment vous aider à évoluer encore plus. Les bénéfices que vous pourriez retirer de tout ça, de tout cet investissement énergétique sur le fait d'améliorer encore mieux votre bonheur. Le clair de lune féerique, la magie. C'est vraiment pas grand-chose, Sagittaire, pour être encore plus, pour passer à l'échelon supplémentaire. J'arrive pas à percevoir ce que c'est vraiment. On va la cacher, elle, parce qu'elle est un peu nue. Tout petit quelque chose. De rien du tout pour vraiment continuer sur votre lancée. C'est rigolo. C'est vous, là. Cavalier de bâton. Beau Sagittaire. Moi, je pense que il y a une émotion là que vous retrouveriez qui est encore un peu cachée actuellement. C'est celle de l'enthousiasme. Celle de la vitalité. Petit bilan, petite conclusion. Pour toi, Sagittaire, en ce moment, tu es bien, tu es serein, tu es dans la complaisance. C'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Tu respires. Bravo. Mais, si tu prends quelque chose dans ta vie là, et que tu vois, que tu arrives, que tu acceptes que, bon, bah ça ne marche plus trop. Comment je pourrais faire? Je veux le garder, mais j'aimerais le faire autrement. Donc, c'est en ça qu'il faut que tu mettes ton énergie. Que tu cherches, d'abord, qu'est-ce qui va pas? Enfin, c'est pas ce qui ne va pas, mais qu'est-ce que tu pourrais améliorer ou voir différemment dans ta vie actuelle? Qui ferait que tu continuerais encore mieux à poursuivre ce bonheur, cette joie, cette belle vie, cette sensation oh, punaise, ça fait du bien, bordel. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Faut juste que tu acceptes qu'il y a quelque chose, que tu le trouves et que tu changes un petit peu. C'est pas changer, c'est vraiment pas le mot. Et que tu trouves un autre moyen de faire autrement. Et tu retrouveras ton enthousiasme, ton énergie, ta vitalité. On va terminer avec un message de l'astro, de l'oracle de l'amour astral. Je vais y arriver. Tu as une très belle guidance, Sagittaire, cette semaine. C'est vraiment un tout petit truc. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour continuer sur ta lancée. Et ne pas mettre en péril tout le travail que tu as accompli jusque-là.
Allez. Une carte pour les Sagittaires. Oh, j'ai dit une. Allez, on va prendre le chakra sacré. J'explore ma sexualité et mes désirs. C'est beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de carte plus extraordinaire pour finir ta guidance, Sagittaire. Voilà, eh bien, j'en ai terminé pour cette semaine. J'espère que cela va vraiment te guider, t'aider. En tout cas, je te le souhaite. Je fais ces vidéos pour. Je vais te souhaiter une merveilleuse semaine. Prends soin de toi et des gens que tu aimes. Et je t'embrasse. Bye bye, à bientôt.